Bonjour, le 29 janvier, nous pouvons faire mémoire de Saint Gildas. Saint Gildas, surnommé le Sage, naquit vers la fin du 5e siècle dans l'île de Bretagne, probablement en Écosse, à une époque troublée marquée par l'effondrement de l'ordre romain et les invasions saxonnes. Issu d'une famille noble, il reçoit une solide formation chrétienne, sans doute dans un monastère du pays de Galles, auprès d'un maître héritier de la tradition missionnaire de saint Germain d'Auxerre. Ordonné prêtre vers 518, Gildas se révéla très tôt comme un apôtre ardent, dont la prédication simple et droite touchait les cœurs. Son zèle pastoral, nourri d'une vie intérieure profonde, lui valut l'estime de ses contemporains et le surnom de Sapiens, le sage, non pour une sagesse purement humaine, mais pour une intelligence éclairée par la foi. Animé d'un esprit missionnaire, saint Gildas évangélisa d'abord sa terre natale, puis passa en Irlande, où sa mémoire fut vénérée. Saint Colomban lui rendra plus tard hommage. Il gagna ensuite l'Armorique, la Bretagne continentale, et choisit la solitude avant de fonder une communauté. Après un temps d'érémitisme sur l'île d'Oua, il établit une abbaye dans la presqu'île de Rhuys, face à l'océan. Ce monastère, devenu l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, rayonna longtemps comme un foyer spirituel majeur de la Bretagne. Des siècles plus tard, Abélard en sera l'abbé. Gildas y unit harmonieusement la vie de prière du moine, la vigilance du pasteur et la science du théologien. Profondément affecté par la décadence morale et spirituelle de son temps, saint Gildas laissa un écrit célèbre, De Excidio Britanniae, de la ruine de la Bretagne, où il déplore avec une vigueur prophétique les fautes des chefs et du clergé, non pour condamner sans appel, mais pour appeler à la conversion. Sa parole, parfois sévère, est celle d'un homme qui aime son peuple et souffre de le voir s'éloigner de Dieu. Il mourut vers 570 selon la tradition sur l'île d'Oua et fut enseveli à Rhuys, où son tombeau demeure un lieu de vénération. La prière liturgique de l'Église résume avec justesse sa vocation. Tu as réuni, Seigneur, en saint Gildas, le zèle du pasteur, la science du théologien et la vie de prière du moine. Saint Gildas demeure ainsi une grande figure de la sainteté celtique, témoin d'une foi exigeante et lumineuse, qui rappelle que la véritable sagesse naît de l'union du silence contemplatif et du courage de la vérité. En contrepoint à la parole vigoureuse de saint Gildas pour dénoncer les fautes des chefs et du clergé, voici un extrait du Livre du ciel au tome 4. Nous sommes à la date du 5 mars 1902 et Louisa écrit « Ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps et après être allé à la recherche de mon adorable Jésus, je l'ai trouvé. Mais, à ma surprise, je l'ai vu tout en larmes. Il avait beaucoup d'épines enfoncées dans les pieds, ce qui lui causait des douleurs et l'empêchait de marcher. Tout affligé, il s'est jeté dans mes bras comme s'il voulait trouver du repos, et aussi pour que je lui enlève ses épines. Je l'ai serré contre moi et lui ai dit « Mon doux amour, si tu étais venu au cours des derniers jours, tu n'aurais pas eu autant d'épines dans tes pieds. Dès que quelques-unes se seraient enfoncées, je les aurais aussitôt enlevées. Voilà ce que tu as fait en ne venant pas. » Pendant que je disais cela, je m'occupais de lui retirer toutes ses épines. Les pieds de Jésus béni ruisselaient de sang et il souffrait d'intenses douleurs.
Après cela, comme s'il avait repris des forces, il voulut déverser en moi son amertume. Plus tard, il me dit « Ma fille, que de corruption parmi les populations, que de sentiers tordus elle parcourt. C'est le mauvais exemple des chefs qui a eu une influence sur elle. Lorsque quelqu'un possède une autorité, si petite qu'elle soit, l'esprit de désintéressement doit être la lumière qui le guide. La justice qu'il exerce doit être comme l'éclair pour frapper les yeux des personnes qu'il dirige de façon à ce qu'elles ne puissent s'éloigner ni de lui, ni de ses exemples. Cela dit, Jésus disparut. Seigneur, en ce jour, nous nous immergeons dans ta sainte et divine volonté. Nous voulons faire un avec toi. Nous voulons recueillir toutes les grâces de ce jour, tout l'amour que tu mets dans chaque chose créée, tout l'amour que tu déverses dans nos cœurs, dans nos âmes, et que tu voudrais revoir en retour avec notre contribution, notre amour conscient, mêlé à ton propre amour, afin que tu reçoives en retour cette grande vague de l'amour qui naît en toi, de l'amour divin. La parole de ce jour nous rappelle que les chefs doivent agir avec désintéressement. Combien cela contraste avec l'actualité qui est la nôtre dans le monde. Nous te prions aussi pour les chefs de l'Église. Nous te demandons la grâce vraiment qu'ils puissent vivre leur ministère dans le désintéressement, dans l'amour de toi-même, dans l'intention pure de servir ton peuple pour ta gloire et pour le salut des âmes. Nous t'implorons aussi la venue du règne de ton divin fiat, quand le royaume de Dieu sera vraiment dans tous les cœurs établi sur la terre, et qu'ainsi la justice pourra s'étendre sur les peuples, la paix et la bonté triompheront, et ce sera le triomphe du cœur immaculé de Marie. Nous te demandons la grâce aussi pour tous ceux qui désespèrent dans l'obscurité actuelle, dans les difficultés d'un monde qui se désagrège, d'un ordre social qui disparaît, qui s'effondre. Beaucoup perdent l'espoir. Eh bien Seigneur, nous te demandons un surcroît de force, de courage et d'espérance qui doit être fondé sur toi. En te connaissant, dans la foi, nous savons que tu agis et nous savons que tu as déjà triomphé de tous les obstacles, que ta puissance de résurrection, de lumière, de guérison est à l'œuvre et qu'elle triomphera sur toutes les difficultés, sur toutes les œuvres du malin, sur toutes les œuvres du mauvais. Nous te prions et nous t'adorons, Seigneur, en ce jour, et nous voulons t'offrir la vie de Saint Gildas, plongée dans la lumière et la bonté de ton amour. Tu l'as suscité pour un temps difficile aussi, et tu lui as donné une parole vraie, une parole qui n'a pas peur, qui n'est pas enfoncée dans le respect humain, mais qui ose dire les choses pour le bien des créatures. Oui, nous plaçons notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore et je te loue » sur chacune de ces paroles, sur chacun de ces actes, sur chacun de ses pas, de ses battements de cœur, de ses respirations, depuis le moment de sa conception jusqu'au dernier souffle. Qu'il soit tout embrasé de l'amour divin, plongé dans le feu, dans le soleil divin de ta divine volonté, Seigneur. Et avec lui, tous ses contemporains, tous ses compagnons, tous ceux qui l'ont fréquenté, tous ceux qui l'ont écouté.
Sois béni à jamais, Seigneur. Et sois avec nous à chaque instant de ce jour, et que nous puissions plutôt encore être avec toi à chaque instant de ce jour, avec une attention renouvelée, une attention toujours éveillée à ta présence dans notre quotidien, toi qui nous aimes et qui ne nous lâches jamais. Amen, Fiat. Bonne journée et à demain.